Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et cette fois-ci, eh bien, on va mélanger un peu les deux puisque le CD audio étant en disparition, on peut considérer que c'est un format antique et puis atypique puisque c'est une extension du CD audio. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter rapidement le CD plus G, le CD Graphics. Le CD audio, donc présenté en 1980 et commercialisé en 1982, a été le premier format grand public à emmener un format numérique à la maison. Il a changé notre manière d'écouter de la musique et a fait partie des éléments qui ont permis d'emmener l'informatique dans les foyers. Je vous renvoie notamment sur ma vidéo sur les CD audio. Et le CD audio a eu plusieurs extensions. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une des premières extensions, le CD plus G, CD Graphics. À cause d'un petit lecteur que j'ai trouvé en ressourcerie il y a maintenant quelques temps, que voici, et à cause de ce lecteur, je me suis posé pas mal de questions, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ces recherches pour cette vidéo. Et le premier CD utilisant ce format, c'était en 1985 avec Eaton de Fireside Theatre. Comment ça fonctionne ? Sur un CD audio, à chaque seconde, on a 75 secteurs, donc 75 en fait divisions des données. Et sur ces secteurs, chaque secteur contient 2352 octets pour la musique et 96 octets de données. Sur ces 96 octets de données, il y a besoin de savoir sur quelle piste on est, mais c'est à peu près tout. Donc en fait, la majorité de cet espace est inutilisé. On a un espace qui est largement sous-utilisé. Ce format permet d'utiliser cet espace pour y enregistrer des images en basse définition. Alors c'était pas pour 1985, c'était loin d'être de la basse définition. Sur les ordinateurs qui possédaient des graphiques, on avait quelques ordinateurs qui permettaient d'afficher des définitions supérieures, mais c'était très très loin d'être la majorité. Donc là on est sur quelque chose d'assez bien pour l'époque, donc du 286 sur 192 en 16 couleurs sur une palette de 256 couleurs. Donc une image toutes les 9 secondes. Et pour faire des animations, on a plusieurs commandes qui peuvent être affichées pour notamment faire des transitions entre chaque image, ou si on met du texte, faire défiler les textes comme on peut avoir sur un karaoké. Entre 1989 et 1992, c'est là où il y a eu pas mal d'essais de faits. Et certains artistes qui étaient chez la Warner ont sorti donc leur album dans ce format pour y ajouter des animations, des paroles ou d'autres bonus en même temps que la musique. Le CD donc était lisible comme un CD classique sur un lecteur de CD audio, mais si on avait un lecteur spécial, on pouvait accéder à ces images supplémentaires. Donc ces lecteurs spéciaux, c'était souvent des consoles de salon, donc notamment le CDI de chez Philips, mais aussi l'Amiga CD-TV et CD32, l'Atari Jaguar, la Sega Saturn, etc. Pour ceux qu'on a retrouvés en Europe. Donc souvent des consoles de jeux vidéo quand même. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver de CD de cette époque-là. J'ai fait plusieurs commandes en occasion de CD, et à chaque fois n'ayant pas le numéro de pressage dessus, quand on les achète d'occasion, je me suis retrouvé avec un CD classique sans CD plus G. Mais grâce à CDG Museum, je peux vous passer quelques extraits. À la fin des années 90 et au début des années 2000, ce format a eu un petit renouveau, puisque on a décidé d'utiliser ce format pour y faire des CD de karaoké. Ce qui permet, sur des lecteurs dédiés comme celui-ci, de pouvoir modifier la voix et de pouvoir chanter en même temps. On voit ici que j'ai 2 entrées micro. Et donc de pouvoir lire ces CD plus G en tant que CD karaoké. Et ça, il y a eu une petite collection quand même de sorties. Donc ici, j'en ai trouvé un 9, Disco Karaoke Party, mais il y a toute une collection qu'on peut trouver d'occasion de CD karaoké. Il y a eu d'ailleurs une deuxième extension, le CD plus EG, qui permettait d'afficher donc des images en 256 couleurs. Mais ce format est resté sur le papier puisqu'il ne semble qu'il n'y a pas eu de sortie dans ce format-là. Ce format, déjà, le CD plus G n'a pas été un grand succès. Et puis, ancrer de nos jours, c'est pas une mince affaire. Il faut utiliser ou des logiciels payants, qui ne fonctionnent souvent que sous Windows XP ou 7. Et
pour pouvoir le graver, il faut un graveur qui permet d'enregistrer ces données supplémentaires, puisque souvent les graveurs vont automatiquement remplir ces données inutiles entre guillemets sur des CD classiques, ne vont pas attendre que le logiciel de gravure leur envoie de quoi enregistrer là-dessus, mais vont automatiquement les remplir en 0. Donc il faut que le graveur soit compatible avec ce genre de CD, ce qui est déjà assez rare. Et puis les logiciels, je n'ai pas réussi à en trouver des logiciels fonctionnels, donc c'était ou des versions démo qui me permettaient pas de faire grand chose ou pas d'enregistrer, ou des logiciels open source qui souvent sont buggés. Donc je peux voir comment on peut réaliser un CD plus G, comme vous voyez ici, on rentre les différentes images, souvent au format BMP, puisque c'est le plus simple pour faire des images en 16 couleurs d'une bonne définition. Éventuellement, on rajoute le texte qu'on fait défiler, et puis les différentes commandes qu'on peut lui envoyer entre les différentes images. Le court-métrage que j'avais sorti en décembre dernier, j'ai voulu ici, pour m'amuser, voir si je pouvais tout simplement l'enregistrer en CD plus G, pour vous en faire la démonstration. Malheureusement, ça restera à l'état de prototype, puisque après plusieurs heures passées, il faut que je passe à autre chose, et je n'ai pas réussi à enregistrer un CD plus G fonctionnel. J'ai quand même de quoi vous faire les démonstrations avec mon CD du commerce, et puis les différentes archives trouvées. Donc finalement, ce format quand même prisé des collectionneurs de nos jours, puisque ces éditions sont quand même rares, comme je vous ai dit. C'est des éditions spéciales qui sont sorties entre 89 et 92, et quand on cherche un CD d'occasion, on a rarement quel est son numéro d'édition, et souvent on se retrouve sur des rééditions qui n'ont pas cette extension en CD plus G. Mais c'est quand même sympa puisque c'est un des premiers formats qui a permis d'avoir un format multimédia, de pouvoir rajouter des graphismes avec de la musique, même si dès les années 80 on avait quand même les vidéos CD dont je vous ai déjà parlé qui permettaient des images puisque c'était fait pour. Ensuite on a eu le CD vidéo, le DVD, mais on avait aussi la VHS pour pouvoir rajouter des images en même temps que la vidéo. Et avec le Nicam on avait un son qui n'était pas aussi bon que le CD, mais on avait quand même un son hi-fi correct. Donc finalement, ce format est resté vraiment un format de niche, n'a jamais été un format mainstream. Malheureusement, sur les formats que peuvent sortir les artistes maintenant, je n'ai pas trouvé d'artiste qui avait fait de CD plus G récemment. C'était une avancée intéressante, mais une avancée qui apportait trop peu pour que ça soit un format mainstream. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. J'ai encore quelques autres petites vidéos à sortir pour rattraper le retard que j'avais commencé l'année dernière, voire il y a 2 ans, que je n'ai jamais terminé, et que j'aimerais vous sortir avant de reprendre l'histoire de l'informatique année par année, et quelques autres grosses vidéos. Mais voilà, j'ai 3-4 vidéos que j'aimerais terminer là pendant ces vacances d'été. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!